Nous sommes en direct à bâton rompu, débat à bâton rompu, discussion à bâton rompu autour de l'Afrique. Voilà, donc je disais que nous commençons notre débat, ou sinon notre table ronde avec nos différents invités. L'apôtre Richard Fila Sainte-Eude, bonjour. Bonjour. Après avoir répondu aux questions du public, vous nous rejoignez sur ce plateau. Toujours à votre disposition. Obabenga Kosso, bonjour. Bonjour. Vous êtes panafricaniste, c'est bien cela? Merci. Maître Tiburce Silver Ndebokolo, bonjour. Bonjour. Vous êtes le guide spirituel de l'ordre des Aïns. Oui. Docteur Bosco Ben Youssef, bonjour. Bonjour. Vous représentez ici le nouvel ordre des animistes dont vous êtes guide spirituel. Et nous faisons cette émission, cette table ronde, à bâton rompu, un 15 août. Et nous savons ce que le 15 août représente pour nous, les Congolais. C'est l'indépendance. Et je donnerai peut-être une seconde à chacun pour dire quelque chose, peut-être un souhait pour ces 61 années du Congo. On commence par l'apôtre. Bien. Mon souhait en ce jour particulier commémoratif, 15 août, nous ne pouvons que souhaiter plus de bénédictions sur tout le peuple congolais, sur la nation, en espérant que nous accéderons de plus en plus dans ce processus de maturation, autant politique, mentale, je parle de l'indépendance, de la démocratie, etc. Nous voulons dire que dans ce processus, rien n'est possible sans Dieu, parce que si l'Éternel nous bâtit, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Donc nous espérons qu'il y aura de plus en plus de la place dans toutes les sphères de décision, la place au conseil de Dieu, à la parole de Dieu et à la bénédiction de Dieu. Encore une fois, bonne fête. Merci. Merci beaucoup. Bon, effectivement, nous souhaitons que le Congo, suite à ces 61 ans, qu'il y ait quand même de l'évolution dans tous les domaines, qu'on fasse mieux que ce que nous avions fait hier. Merci. Merci beaucoup pour m'avoir accordé la parole. En fait, nous souhaitons que les choses bougent un tout petit peu, surtout en ce qui concerne la spiritualité, la culture au sens spirituel du terme. Mais pourquoi pas demain, nous observons un ministère des Affaires spirituelles et religieuses au Congo comme ailleurs. D'ailleurs, on va dire ici à Kinshasa, au Sénégal, ainsi de suite. Parce qu'il y a un tout petit peu de négligence de ce côté. Nous aimerions que si réellement nous sommes indépendants, pourquoi nous ne pouvons pas l'être aussi du point de vue de la spiritualité, la religion, ainsi de suite. D'accord. Obabenga Kosso. Merci beaucoup. J'abonde un peu dans le même sens que M. Bosco Ben Youssef. Et je compléterai simplement qu'aujourd'hui, il serait intéressant que le gouvernement congolais en particulier, mais tous les Congolais en général, aient une pensée pour Haïti. Haïti est en train de subir encore un traumatisme. Il y a un séisme de magnitude 7,2 à l'échelle de Richter, 304 morts au moment où nous parlons. La solidarité ne doit pas être un vain mot pour les Africains. Lorsque nous avons eu le 4 mars 2012, Kinshasa nous a aidés, nous a envoyé des ambulances. Et Haïti a joué un rôle très important dans l'histoire du peuple noir. Personne n'oubliera comment Haïti est devenue la première nation noire à avoir arraché son indépendance après avoir été colonisée. Et pour ce 15 août, moi, la réflexion, c'est surtout ça. Quelle meilleure coopération, quelle meilleure organisation
entre le Congo et les autres États nègres à travers le monde. Merci beaucoup pour tous ces souhaits, pour toutes ces contributions, alors que le Congo célèbre aujourd'hui ses 61 ans. Et 61 ans du Congo, mais on peut aussi dire qu'un peu partout en Afrique, nous sommes, lorsqu'on regarde 60 ans en arrière, on repart vers le soleil, ce qu'on appelait hier le soleil des indépendances. Et à la fois, on se dit, nous sommes à l'ère de la mondialisation. Le monde devient un. Et le thème, c'est justement l'Afrique aujourd'hui, entre tradition et modernité. On parle de globalisation, on parle de mondialisation. Quand on regarde les choses sous le prisme de la politique, de la culture, du social, de l'économie, de tous les domaines, l'Afrique s'en va dans cette mondialisation avec qu'est-ce qu'elle apporte, quelle est sa part, quelle est sa contribution. Est-ce qu'elle subit seulement ou est-ce qu'elle a quelque chose à apporter? On a vu aujourd'hui la Chine, dans cette mondialisation, a sa marque, a son empreinte. On citera bien des pays comme ça qui ont leur empreinte dans cette espèce de globalisation. Et la question, la parole, je la donnerai en premier lieu à Obamanga Kosso. L'Afrique, dans cette mondialisation, globalisation, qu'est-ce qu'elle apporte? Elle va avec quoi? D'accord. Quand j'ai reçu l'appel pour cette émission, j'étais très content parce que c'est un sujet qui est très important. Faute de temps, évidemment, on ne pourra pas tout dire. Mais on va essayer au moins de faire une introduction. C'est vrai que depuis la fin du XXe siècle et jusqu'à aujourd'hui, on va dire sur 30 ans à peu près, le mot mondialisation est utilisé tous les jours. Il est mis à toutes les sauces. En réalité, même si c'est un mot qui est nouveau, la mondialisation est aussi vieille, hein, si je peux dire que le monde. Ce n'est pas un jeu de mots que je fais, mais c'est une réalité. Les êtres humains sur Terre ont toujours échangé. Les êtres humains sur Terre ont toujours voyagé. Les États ont toujours échangé, ils ont coopéré, ils se sont fait la guerre. Il n'y a rien de nouveau en réalité. Simplement, les modes ont changé. Aujourd'hui, nous faisons une émission. Vous savez que vous êtes suivis dans beaucoup de pays. C'est quelque chose de nouveau. À la fin du XXe siècle, dans certains pays, on commençait déjà à utiliser Internet. Donc, je répète, la mondialisation n'est pas quelque chose de nouveau. Par contre, la question de savoir ce que l'Afrique peut apporter ou ce que l'Afrique apporte, il suffit d'ouvrir nos yeux pour se rendre compte que nous apportons énormément de choses. Bosco Ben Youssef a parlé de culture. Voilà un pan qui est souvent négligé en Afrique, la culture. Vous verrez que les ministères de la culture sont des coquilles vides en général. En réalité, si on doit parler de l'apport de l'Afrique, on peut commencer par la culture. L'Afrique apporte énormément, on ne s'en rend pas assez compte. Dans l'industrie cinématographique, regardez ce que fait le Nigeria, regardez ce que fait l'Afrique du Sud. Vous prenez quelqu'un comme Manu Dibango qui est décédé de la Covid. Lorsqu'il a sorti Soul Makossa, il a eu un succès planétaire. Michael Jackson l'a repris. Michael Jackson qui est un afro-descendant. Il a repris et il y a même eu un procès entre eux. Mais ça a eu également un succès planétaire. Mais ça, on ne mesure pas assez parce que dans nos têtes, on pense que la culture se résume à danser, ça s'arrête là. Non. Vous savez, quand quelqu'un est malade, vous lui mettez un peu de musique, de la bonne musique, ça peut l'aider à guérir. Lorsque nous faisons nos enterrements, il y a de la musique. Lorsque nous nous marions, il y a de la musique. Voilà des apports qui sont très importants. Vous prenez l'industrie du textile. Là également, nous apportons énormément. Regardez le coton. Il y a des pays comme le Burkina Faso, le Mali, qui sont des grands pays producteurs de coton. On n'en parle pas assez. Mais où va ce coton? Il va alimenter l'industrie mondiale. Donc, nous avons plusieurs domaines dans lesquels nous apportons. Mais moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas de citer ces domaines, c'est plutôt de dire qu'il faut revoir les choses. Parce qu'à l'allure où vont les choses, nous allons continuer à demeurer des exportateurs nets et des consommateurs des produits finis qui viennent d'ailleurs. Donc ce que nous devons faire, c'est de transformer effectivement notre façon de voir les choses. Nous avons tout en Afrique. On a besoin de rien qui se retrouve à l'extérieur. Il faut prendre ce tout qui est en Afrique et chercher à le transformer localement de telle sorte que plus rien ne sorte de façon brute. Que ce soit le bois, que ce soit le coton, que ce soit l'or. Qu'on transforme tout localement et là, on verra que notre rapport à la mondialisation sera beaucoup plus important parce que ce sera à notre bénéfice. Aujourd'hui, notre rapport est beaucoup plus au bénéfice des autres. Voilà ce que je tenais à dire. Merci beaucoup. Obamanga Kosso nous dit que nous travaillons en réalité pour les autres. Pourtant, nous avons tout ici en Afrique. Il nous faudra, lui, sa piste de solution, c'est de transformer tout ici, localement, que sur plus le rien continent. ne sorte de façon brute. Voilà.
Et en ce moment-là, l'Afrique aura donné sa part entièrement. Docteur Bosco Ben Youssef, quelle peut être la part de l'Afrique? Sinon, quelle est la part de l'Afrique dans ce processus de mondialisation, vous, animiste? Bon, en fait, je ne vais pas peut-être aborder les choses dans le sens du terme mondialisation tel que tout le monde le comprend ici, parce que le sujet, c'est l'Afrique aujourd'hui face à la modernité et la tradition. C'est ça. Effectivement, ça a eu ce défi. Moi, je comprends le sujet dans ce sens ici. C'est vrai que vous avez présenté ce que nous allons apporter. Oui, nous en avions. Nous en avions au moins sur 3 facteurs. Le facteur environnemental, le facteur social, le facteur gouvernemental. Parce que ce que nous observons aujourd'hui, nous, par exemple, les spirituels, nous avons un grand travail à faire là-dessus. C'est-à-dire, nous constatons que la gouvernance surtout, tel qu'a dit mon frère Obame Gakoso ici, vous pensez que nos pays africains qui sont très mal gouvernés, très mal dirigés, nous pouvons accepter de transformer les choses chez nous ici. Voilà le problème d'abord qui fait mouche actuellement en Afrique. En d'autres sens, je veux dire quoi? Je vais commencer par ce qui amène, ce qui bloque. Comment est-ce que la modernité bloque l'Afrique afin que l'Afrique ne s'auto-transforme? Autrement dit, ne peut pas s'auto-transformer. La modernité bloque comment? Comment est-ce que la même mondialisation, la modernité, arrive à bloquer le développement de l'Afrique? Autrement dit, comment est-ce que l'Africain lui-même, dupé par la mondialisation, n'arrive pas à se transformer? Je prends au moins 4 facteurs. Je prends la théocratie, la religion. Aujourd'hui, la religion bloque le développement de l'Afrique. Parce que les religieux nous prêchent, nous disent qu'il nous faut un régime théocratique. Alors, ces régimes théocratiques que prêchent les pasteurs ne sont autres que les trésors d'exportation. Comment voulez-vous que les vieux imamans, qui du jour au lendemain font les chants, ont 1000 francs la journée, vont donner aux pasteurs? Elle ne donne que 100 francs. Elle ne donne que 100 francs. Enfin, supposons. S'ils vivent par exemple à $1 ou $2 le jour. La théocratie. Les régimes théocratiques doivent être balayés. Autrement dit, les enseignements théocratiques. La transhumanisation. Actuellement, les scientifiques aussi, les Africains très mal informés, nous entraînent dans un monde scientifique dont eux-mêmes ne maîtrisent pas les enjeux. Actuellement, il y a des jeunes ambitieux africains qui nous apportent de l'économie, des théories économiques qui ne tiennent pas debout, les théories sanitaires qui ne tiennent pas debout, qui ne relèvent que de l'imagination. Ça, il faut balayer ça. D'accord. Plus tard, encore une fois, pour boucler, nous avons par exemple les régimes, la théodicée, la dictature. Toutefois, nous modifions des constitutions du jour au lendemain. Aujourd'hui, c'est une constitution, demain, ce n'est pas celle-là, après, demain, c'est une autre constitution. Alors, comment voulez-vous que, dans ce marasme, l'Afrique puisse tirer... Pas de stabilité, en fait. D'accord. Alors, donc, c'est dans ce sens-là. Apôtre Richard Fila-Saint-Eudes, on a accusé, ici, on a épinglé la religion. Mais lorsqu'on a dit religion, c'est beaucoup plus le christianisme. On vous accuse. Réaction. Il faut dire que la spiritualité est moins encore ce que j'appelle moi la christocratie, soit incompatible à la République ou aux valeurs républicaines. Dieu, j'ai envie de dire, est un républicain. Jésus-Christ était laïque, là où il y a plus de rigueur en termes théologiques, en termes bibliques, c'est surtout au niveau cultuel, au niveau des cultes. En ce moment, je dirais que la christocratie ou la théocratie est autarcique, parce que spirituellement, l'Église se suffit, la doctrine de Christ se suffit. Je dirais que c'est un régime autarcique dans le sens où il n'y a rien à emprunter, il n'y a rien à prendre du dehors. Du point de vue culturel, la théologie, disons, l'Église peut emprunter certaines formes du culte. Mais quand il est question du vrai culte, la doctrine de Christ, que j'appelle la christocratie, par rapport à son règne ici sur terre, demeure suffisant. On ne peut ni ajouter ni retrancher. Maintenant, par rapport
aux valeurs morales ou républicaines et tout. Au contraire, l'Église qui représente le royaume de Dieu ici-bas coopère avec les autorités du point de vue sociétal, social, du point de vue moral, éducation et autres. L'Église a son apport. Si nous avons aujourd'hui l'université la plus grande, Harvard, c'est la création, l'imagination, l'œuvre d'un homme de Dieu. On peut multiplier des exemples dans le monde. Donc l'Église apporte et doit apporter, peut composer du point de vue sociétal, social, culturel, éducation, etc. Je ne trouve pas d'incompatibilité. Au contraire, nous encourageons l'Église à prendre une part active. Alors, lorsqu'on regarde, l'Église n'abêtit pas les gens. lorsqu'on regarde, est-ce qu'il faut parler d'extrême, les deux bouts, lorsqu'on regarde le côté modernité ou modernisation, lorsqu'on regarde le côté tradition, valeurs authentiques donc africaines, comment se positionne l'Église? L'Église, comme je dis, dans tout ce qui est éducation, dans tout ce qui est morale, valeur, l'Église accepte même que dans la Bible, quelqu'un qui n'invoquait pas Dieu, le beau-père de Moïse, Dieu l'a laissé venir conseiller. Donc je parle de Jéthro. Il est venu apporter du sien dans le leadership d'un prophète de Dieu. Il a apporté sa sagesse. Donc à un certain niveau, Dieu ne se ferme pas, l'Église ne se ferme pas, la religion ne devrait pas se fermer à tous les autres apports et valeurs. C'est possible, mais dans ce qui est cultuel, dans tout ce qui relève de la sotériologie, le salut et tout ça, là nous restons fermes. Mais dans les valeurs sociales, nous restons ouverts, nous apprécions les valeurs que nous ont laissées nos ancêtres, l'intelligence, l'amour, l'hospitalité et toutes ces choses. Mais en ce qui concerne le culte et Dieu, le véritable Dieu, l'Église ne peut pas composer. Alors, aujourd'hui, il est prévu, en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes sous, c'est une parenthèse que j'ouvre, hein, Maître Tiburce, il y a le Covid, il y a tout, il y a beaucoup de restrictions, mais la fête sera quand même célébrée dans ce contexte, dans un contexte restreint, réduit. Nos amis sont du côté, de l'autre côté pour la petite cérémonie relative à la célébration de nos 60 ans plus 1. Et donc, tout à l'heure, dans un instant, je serai en contact avec Brice Abanzonou et ensuite, nous reviendrons. Le temps qu'il demande l'antenne, Maître Tiburce, on a parlé religion tout à l'heure. Le pasteur, l'apôtre Richard Fila, a défendu le côté chrétien, le christianisme. Mais vous, religion aussi, on vous accuse puisque vous êtes l'ordre des Aïniens, une religion. Oui, merci beaucoup, mais moi, peut-être que je vais dire que je vais parler de deux volets. Okay, la mondialisation ne profite pas trop aux Africains. Okay. C'est plutôt, ça nous exploite. Nous, les Noirs, nous exportons la matière première et non la matière grise. Les autres nous renvoient leur matière grise, c'est-à-dire du produit fini. Alors que nous devons faire des efforts de matérialiser notre matière grise et de le proposer aux autres. Nous comptons sur le brut, nous comptons sur tout ce que Dieu a créé, des ressources naturelles. Mais nous ne comptons pas sur ce que notre produit fini. Alors que hier, on nous a appliqué même des statuettes qui étaient notre produit fini, notre matière grise que nous avions taillée. Aujourd'hui, il y a un métier qui est en train de disparaître, la couture homme. Alors, quand tu arrives, la friperie, les habits importés arrivent chez nous. Les couturiers n'ont plus de la place. Ça va disparaître. Aujourd'hui, tu ne trouveras pas un jeune de 20 ans qui va apprendre la couture. Ça n'existe pas. Alors, quand tu arrives dans d'autres pays, j'ai un survêtement fait sur mesure, c'est-à-dire, on te prend des mesures, on te conçoit un survêtement. C'est de la matière grise, c'est un produit fini, c'est un métier. Mais la mondialisation, aujourd'hui, nous, est en train de faire que les survêtements sont conçus depuis là-bas. On vous envoie ça ici, et vous n'êtes que des consommateurs. Donc, nous sommes plus les consommateurs de la mondialisation. De la même manière, nous sommes que des consommateurs des religions importées. C'est construit là-bas avec leur réalité. Aujourd'hui, en Afrique, nous avions la sorcellerie.
l'Europe a déjà vaincu la sorcellerie. C'est-à-dire qu'il y en a, mais pas au niveau des Africains. Alors, si on nous apporte une telle religion, nous avions un problème. Qu'est-ce qu'il nous faut faire? Effectivement, Qu'est-ce que l'ODA propose? l'ODA propose que le noir doit d'abord faire une prise de conscience. Une prise de conscience d'abord. Et pratiquer ce qu'on appelle la purification pour arriver à un changement de mentalité. On peut dire changeons de mentalité. Tant qu'il n'y a pas un procédé qui va vous conduire au changement de cette mentalité-là, vous ne pouvez pas changer de mentalité. Le procédé, c'est lequel? La purification. Donc l'ordre des Aïniens vous propose la purification. Quand quelqu'un se purifie, il a un mental sain, alors là, il peut bien changer son mentalité, sa façon Écoutez, de penser. le gouvernement peut aujourd'hui, je prends le cas du Congo, le gouvernement peut aujourd'hui demander, bon, monsieur de l'ODA, nous avons suivi sur ce Studio 110 à la télévision nationale, vous avez eu à dire des choses. Bon, qu'est-ce que vous nous proposez? Et vous direz au gouvernement ou à ceux qui ont la gestion de la chose étatique que bon, il faut la purification. Oui, effectivement. Comment? Effectivement, parce que même le Congo, en tant que pays, doit être purifié. Tu vois, les gens qui sont morts pendant la guerre, ils ont toujours l'esprit de vengeance. Quand ils se réincarnent, il a toujours l'esprit de vengeance, effectivement. C'est là où tu vois des histoires de bébés noirs. Lorsqu'on parlait de purification, vous faites... Essayez de nous faire un petit schéma quand même. Non, ça veut dire que la purification, c'est nettoyer quelque chose de sale en soi. C'est ça qu'on appelle la purification. Alors, même dans nos mentalités, nous, dans l'ordre des Aïniens, nous disons, ce n'est pas la peine de dire aux gens, aimez-vous les uns les autres. C'est trop théorique. Ce n'est pas la peine. Dites seulement à quelqu'un, purifie-toi. Quand il se purifie, s'il ne change pas, c'est que la purification n'a pas atteint sa seuil. Donc, même si on purifie le Congo, il y aura changement de mentalité. Tout ce qu'on raconte sur le changement de mentalité, c'est des discours. Il faut la purification. Il faut la purification, il faut quelque chose de Il n'y a que consistant. l'ODA qui peut faire ça. Moi, je ne connais que l'ODA, je ne connais pas autre chose. D'accord. Alors, docteur Bosco Ben Youssef, on a parlé aujourd'hui là, lorsque j'écoute ici, l'apôtre Phil a parlé de morale, Obabenga Kosso parle de culture, il faut s'appuyer sur la culture, vous avez parlé des problèmes de gouvernance, ça sont les problèmes que nous posons. Maintenant, l'ordre, le nouvel ordre des animistes, ou le nouvel ordre animiste, lorsqu'il regarde des pays comme le Sénégal, il regarde des pays comme le Congo, le Nigeria, le Cameroun, le Rwanda, qu'est-ce que vous avez à proposer, par exemple, à l'Union africaine en tant que ordre des animistes, en tant qu'animistes, qu'est-ce que nous pouvons donner? C'est notre part, ce que l'Afrique peut donner pour qu'on parle d'elle aussi. C'est très important. Je peux avoir le stylo? Allez-y. C'est une télé-réalité. Vous avez vu ici la façon dont j'ai écrit l'Afrique. C'est la première proposition. Moi, je suppose que si la nature nous a confié ce continent, pour commencer d'abord de l'Afrique, c'est que nos ancêtres ou la nature savaient le pourquoi. Comment imaginez-vous que un continent tel que l'Afrique, qui a la pointe en bas, le A de l'Afrique soit écrit la pointe dressée vers le nord? Moi, je propose même à l'Union africaine, en principe pour les pays francophones, s'il est question d'écrire l'Afrique, il faut commencer d'abord par la forme naturelle du continent africain et tracer l'équateur comme ceci, c'est-à-dire Afrique. Même dans mes documents, lorsque je veux écrire l'Afrique, je reviens d'abord à l'authenticité. Parce que selon moi, la nature, pour ne pas dire Dieu, parce que le mot Dieu n'a pas de sens, la nature nous a confié ce continent si riche. C'est pour que nous y tirons profit, monsieur le journaliste. Alors, pour revenir sur le Congo, oui, effectivement, nous proposons un conseil de fond. Écoutez, est-ce que vous savez combien... Ici, il ne s'agit pas seulement du Congo, il s'agit de toute l'Afrique en réalité. Effectivement. Voilà, il faut parler pour toute l'Afrique. Voilà. Nous proposons au niveau de l'Union africaine un conseil de fond africain pour le développement, l'environnement, la société ainsi que la bonne gouvernance. Comment voulez-vous que les gens qui vivent sur une terre si riche comme la nôtre, la terre africaine, vivent avec $1 le jour? Ça ne va pas, tel qu'a dit mon frère Tivior ici. Nous proposons qu'il y ait un conseil de fond. C'est-à-dire, nous, en tant qu'animistes, nous sommes les traders, c'est-à-dire les experts qui doivent contrôler les banques africaines qui sont exploitées
Vous les animistes, je ne comprends pas. Vous devez contrôler les banques, je n'ai pas compris. Nous mettons en place les doctrines, telles que dit Maître Rama. Si on peut par exemple prendre le Nzobi, c'est-à-dire le trésor doit être, il faut qu'il y ait les experts animistes, les experts qui maîtrisent la tradition africaine, qui savent si un tel vol, en fait, cet homme-là, on doit l'arrêter. Justement, le problème avec le docteur Ben, c'est que vous restez simplement sur sectaire, vous restez sur le Congo. Mais est-ce que vous allez, les Sud-Africains accepteront votre Nzobi? Est-ce que les Rwandais accepteront votre Nzobi? Est-ce que, parce que l'Afrique c'est aussi la Tunisie, est-ce que les Tunisiens acceptent? Voilà. Il faut rappeler une chose. Ok. Ne confondez pas l'Afrique avec le continent noir. Les deux expressions. Le noir et l'Afrique, c'est deux choses différentes. Nous sommes les Bantous. Les Bochimans en Afrique du Sud, nous en Afrique centrale, nous sommes les Bantous. Il y a les Bochimans, je ne sais pas les Bochimans en Afrique du Sud. Alors, nous parlons le même langage, nous sommes les mêmes, c'est les Blancs qui nous a divisés. Ce que je dis ici, un Sud-Africain ne va pas discuter. Le maître Tiburce a pris un exemple sur les tisserands. Je suis d'accord avec vous. Regardez le raffia que vous avez porté. Vous pensez si vous allez en Afrique du Sud, quelqu'un ne peut pas faire ne peut pas tisser ce raffia-là? Oui, il peut le faire, comme au Rwanda. Le Rwanda sont les Bantous, nous sommes les Bantous, il y a les Bochimans en Afrique du Sud. Lorsque nous allons parler, nous allons nous comprendre. Après avoir écouté tout ce qui a été dit, comment vous réagissez? Donc, après les propos du guide de l'ODA, du guide du Nouvel Ordre des Animistes et de l'apôtre Richard Fila-Center. J'ai écouté effectivement les trois frères très attentivement. J'ai même envie de dire religieusement. Et je suis quand même interpellé lorsque mon voisin de gauche dit que Dieu est républicain. Enfin, ce que lui, il appelle Dieu en tant que chrétien. Il me semble que la Bible présente Dieu comme étant le roi des rois. La République et la royauté, c'est deux choses complètement différentes. On ne peut pas mélanger. Et là, on est dans une confusion qui risque de faire mal à la tête. Ça, c'est d'une part. La question de la théocratie, je peux comprendre qu'un chrétien ou qu'un musulman ait envie d'un régime théocratique. Mais moi, je pense que ça ne cadre pas avec la modernité. Vous êtes installé dans un pays et ce pays est régi par des lois, d'une part bibliques, d'autre part islamiques. Aucun de vos ancêtres n'a participé à la conception ni de la Bible, enfin la Bible en tout cas telle qu'on nous la présente, hein, j'insiste là-dessus, ni du Coran. Je ne vois pas comment un Africain peut se retrouver là-dedans et se projeter dans le XXIe siècle tout en gardant ses pieds sur terre. Parce que l'invite que moi je fais aux Africains, c'est la mondialisation. Pourquoi pas? Mais garder ses pieds sur terre. Garder ses pieds sur terre, c'est savoir d'où l'on vient et savoir ce que l'on peut prendre de bon chez les autres. Je dis bien ce que l'on peut, parce qu'il n'y a pas d'obligation de prendre ce que les autres conçoivent. On devrait faire, les Africains ont oublié de faire le procès des églises et de l'islam. Les Européens ont fait le procès de Nuremberg lorsqu'il y a eu la guerre de 39-45, la guerre qu'ils appellent mondiale, mais qui en réalité était une guerre ethnique entre eux. Ils nous ont mis dedans, ils ont pris quelques nègres pour aller combattre, alors que ce n'était pas notre affaire, pour parler trivialement comme les Ivoiriens, ce n'était pas notre chose. Ils ont fait le procès de Nuremberg pour ne pas revenir là-dessus. Nous n'avons jamais fait le procès de l'Église. Le mal que l'Église et l'islam ont fait, les églises chrétiennes et l'islam ont fait en Afrique, des siècles et des siècles durant. Je le répète toujours, il y avait un navire appelé Jésus qui transportait des esclaves aux Amériques. Il y a un pape, le pape Nicolas IV ou Nicolas V, je ne me souviens plus, parce qu'on vieillit, on perd la mémoire, avait écrit une bulle papale où, au nom de la religion, nous a dit que nous n'étions pas des êtres humains et que à partir du moment où nous sommes des choses, on peut nous acheter, nous vendre. Donc, tant que ces bilans ne sont pas faits, nous serons toujours quelques pions sur l'échiquier de la mondialisation. J'insiste là-dessus, nous ne serons que des pions. Vous êtes assis en Afrique, les décisions pour vous se prennent ailleurs. Vous êtes assis en Afrique, on décide pour vous. Ça ne marche pas ainsi. Si on veut vraiment se projeter dans le XXIe siècle, ayons nos pieds sur terre, faisons le bilan de toutes les étapes par lesquelles nous sommes passés, et pour ne pas revenir sur les mêmes tragédies, pour ne pas vivre les mêmes horreurs. Je dis bien horreurs, et ainsi on pourra définir le cadre dans lequel nous voulons vivre. Pour vous, le problème, c'est forcément le christianisme, c'est forcément l'islam? C'est un tout.
C'est un tout. Vous savez, le mot religion est un mot d'apparition récente. Avant de parler de religion, vous allez voir les linguistes, hein, Obenga est là, il pourra mieux vous en parler que moi. Avant de parler de religion, on parlait surtout de culture. Et la culture, en fait, c'est ce qui englobe tout. Voilà pourquoi, dès le départ, j'ai préféré mettre l'accent sur la culture. Ce qu'on appelle aujourd'hui l'Europe était appelé la chrétienté. Mais avec le temps, il y a eu les guerres de religion, il y a eu la loi de 1905 en France, séparation stricte du spirituel et du temporel. Moi j'apprends que l'Europe s'appelait la chrétienté. Okay. Lorsque vous prenez les croisades, parce que ça aussi il faut en parler, c'est-à-dire que le sang a été tellement versé au nom du christianisme et de l'islam, on ne peut pas faire l'économie des procès de ces choses, de ces institutions, de toutes ces machines. Mais je dis, c'est un tout. Ce n'est pas seulement cela. Il y avait 2 armes utilisées par le colon. Le fusil de celui qui avait le casque et la Bible du missionnaire. Quand la Bible du missionnaire ne marchait pas, on passait au fusil. Mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, pour ceux qui sont devenus chrétiens, bon, dans ma famille, ce n'est pas forcément le cas, ne le sont pas devenus par gaieté de cœur. Ils ne se sont pas réveillés un matin en croisant Jésus au coin de la rue et sont devenus chrétiens. C'est des fables. Il faut comprendre le contexte de violence dans lequel ces religions sont arrivées chez nous. Le cas de l'Éthiopie est un tout petit peu différent, je le concède. Mais de façon générale, en Afrique, c'est par le glaive. Et ça a produit quoi? La destruction de tout le tissu socio-économique africain. Lorsque vous parlez religion, vous épinglez seulement la religion ou les religions occidentales ou aussi les religions animistes ou les religions que nous avons en Afrique? Alors, ce que certains appellent animisme, moi je pense que c'est plus proche de la spiritualité. Vous ne verrez jamais un Africain prendre son glaive, aller en Europe chez les Blancs, aller en Arabie pour imposer sa spiritualité ou son animisme. Ça n'a jamais existé. Vous allez consulter tous les livres d'histoire. Ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas cette force. Permettez-moi de vous dire que lorsque l'Égypte a régné pendant 30 siècles sur le monde entier, l'Égypte n'a imposé à personne sa spiritualité ou sa religion. Ils ne l'ont jamais fait. Lorsque l'Égypte était attaquée, l'Égypte se défendait, écrasait les autres, mais laissait ces peuples pratiquer la religion, la spiritualité de leur choix. Les Hébreux qui ont vécu en Égypte, non pas comme esclaves, ça aussi c'est une fable, qui ont vécu en Égypte, on leur a jamais imposé de pratiquer la spiritualité africaine. Ils ont vécu là-bas comment? Bon, non mais c'est très simple. Ils ont participé dans la société, lisez Cheikh Anta Diop, Nation en agriculture, civilisation ou barbarie. Ils vous parlent de tous les peuples qui ont vécu en Égypte. Il y avait quelques blancs qui venaient se former, il y avait des Hébreux qui étaient mélangés aux Noirs, etc., etc. Et à un moment donné, ils ont estimé qu'il était temps pour eux de partir ailleurs. Certains diront repartir, je ne sais pas. Ils sont partis en toute liberté. Et c'est en Afrique qu'ils ont appris notamment la circoncision. Voilà ce que nous on a apporté à l'humanité. Allez en Europe, vous allez faire un match de foot avec les Européens. Lorsque vous allez sous les douches, bon, déjà parce qu'eux, ils ne se gênent pas. Quand on va sous la douche, ils sont nus. Nous, en général, on a un peu de pudeur, on garde nos sous-vêtements, et ainsi de suite. Vous remarquerez qu'ils ne sont pas circoncis. Si vous voyez un blanc qui est circoncis, c'est un juif. Et pourquoi il est circoncis? Parce que ses ancêtres ont appris cela en Afrique. D'accord. Apôtre Richard Fila, ensuite nous bouclerons la boucle avec les 2 guides, ahéniens et animistes. Merci. Par rapport aux propos. Je dirais tout de suite que mon frère vient de m'aider énormément en établissant la différence, sans peut-être qu'il le sache, entre la foi chrétienne pure et ce qu'on entend par christianisme et religion importée. Alors, je suis bel et bien d'accord avec lui. Nous avons des textes, j'ai ici sous mes yeux même le Code noir. Alors, nous pouvons lire et bien comprendre combien le missionnaire blanc qui est arrivé ici a travaillé à la culturation même de l'éducation, des valeurs de nos ancêtres. Nous déplorons cela. Alors, loin de nous d'établir ici une sorte de théocratisation de l'État ni de christianisation de Rome, c'est là qu'il y a une grande confusion. L'on confond aujourd'hui la christianisation depuis l'Église de Rome et tout l'Empire contrôlé par les Romains de l'époque, et puis ce mariage État-Église. Les gens jusqu'aujourd'hui, ce que nous comprenons aisément, quand ils parlent religion chrétienne, quand ils parlent religion importée qui a surpris nos ancêtres ici, etc. Vous êtes en train de faire allusion
au christianisme de Rome, de l'Église de Rome. Là, je suis bien d'accord avec mon frère. Il y a un autre christianisme? D'ailleurs. Alors, il y a un autre christianisme. On peut ne pas l'appeler christianisme. C'est l'Église de Jésus-Christ que l'Empire romain a christianisé, a institutionnalisé. Je plaiderai volontiers pour la désinstitutionnalisation de la foi chrétienne. On n'a pas besoin d'institutionnaliser notre foi pour se sentir chrétien. Même dans un pays, disons, laïque ou ailleurs, on peut vivre sa foi tout simplement. Donc, je me sers de la défense ou des propos de mon frère ici pour confirmer cela. De ce point de vue, nous sommes d'accord que le missionnaire qui a rencontré nos ancêtres ici, pour nous, je confirme, qu'il n'a pas apporté, il a apporté la Bible en latin déjà, qui n'était pas accessible. Et la stratégie de Ignace de Loyola, le père des jésuites, excusez-moi, a bien fonctionné. Ça a aidé à installer des écoles, des hôpitaux. Le christianisme, que ce soit, que vous l'appelez christianisme, que ce soit la foi en Jésus, ça n'a rien à voir en réalité avec l'Afrique. Si. Comment ça? Quand l'Église a commencé, il y avait des Africains. C'est-à-dire? Vous avez Cyrène à l'église d'Antioche, il y avait des Libyens, il y avait des Éthiopiens, il y a même l'eunuque éthiopien en visite à Jérusalem qui s'est converti. À l'époque déjà, il est reparti en Afrique profonde. Et l'histoire de l'Église peut confirmer qu'il avait commencé l'œuvre là-bas. Donc, comme dans certaines zones du globe terrestre, il y a des parties du monde qui n'étaient pas encore atteintes par la foi pure. L'Église a commencé où précisément? En Afrique? À Jérusalem. À Jérusalem. L'Église a commencé à Jérusalem. D'accord. On revient... Ah oui, allez-y. Elle a commencé à s'étendre. Donc cette foi pure, la foi chrétienne que l'Église de Rome a combattue au IIIe siècle, s'était étouffée un moment. Donc l'Église de Rome est partie plus vite parce qu'ils avaient les moyens de leur politique. Et ce n'était pas seulement pour apporter la Bible, comme mon frère a dit. Il y avait de l'instrumentalisation, il y avait de la manipulation. Et c'est comme ça que nos grands-parents ont reçu, non l'évangile pur de Christ, mais un évangile adapté sur mesure aux objectifs politiques. Nous aurons donc l'occasion d'en reparler. Ici, le frère Arnaud de Puy-Poitenay nous dit que les mystiques existent avant la religion importée. Si les mystiques... Il y a beaucoup d'appels, en fait. Comprenez que je ne prenne pas les appels parce que ce n'est pas prévu. Si les mystiques sont plus puissants que le christianisme, pourquoi ils n'arrivent pas à développer l'Afrique? C'est la même question qui revient tout le temps. Burse, si vous êtes puissants, développez le Congo et l'Afrique. Frère Arnaud de Puy-Poitenay, le vaudou, le nzobi sont aujourd'hui pratiqués dans le monde. Monsieur Obama Gakoto, ne savez pas vous cela? Voilà, je ne sais pas pourquoi je vous pose la question. Je ne comprends pas. Vous avez les derniers mots de cette tribune. Moi, je pense qu'on ne peut pas le reprendre maintenant. Le temps ne nous permet pas si facilement. Parce que c'est la question. Nous reviendrons. Il s'agit simplement ici de déblayer, collecter un peu les contributions des uns et des autres et recentrer le débat. Mais il peut nous appeler aussi en privé. Même en privé, il peut nous appeler. Non, ce que mon frère apôtre dit ici n'est pas fondé. Ce qu'il dit n'est pas historique. Il n'y a aucun livre d'histoire qui divise le christianisme de Jésus pur et le christianisme de l'Empire romain. Ça n'existe nulle part. Je vais vous prendre un exemple. Vous prenez tous les intellectuels africains, commencez par Clément d'Alexandrie, depuis le IIIe siècle, qui ont parlé du christianisme, ont toujours été mal humanisés par le christianisme. Je vais vous emmener ici le prochain débat, un livre sur comment le christianisme est-il arrivé en Afrique. On va lire. On ne dit pas ici, on vient par la télé justement pour que nous parlons, qu'on nous écoute. Vous parlez du christianisme romain. J'arrive. Dans Actes chapitre 15, verset 21. Mais ce sont les Juifs qui forçaient les gens
c'est pas seulement les missionnaires belges qui ont amené le glaive ici, mais même les pierres ont imposé la circoncision aux gens. Les Noirs que vous dites là, les Éthiopiens, n'ont pas été applaudis comme ça. Ça n'existe pas. On a imposé, la circoncision, c'est pas facile, elle est douloureuse. Les pierres disent aux gens, si on ne vous fait pas circoncire, mais vous ne pouvez pas obtenir la foi chrétienne. Donc ce n'est pas tel que vous dites, il y a un christianisme doux, là où les gens... Au même moment, où la circoncision, en Afrique aussi... Alors, oui, là, il parle dans le contexte des Juifs, mais on peut revenir sur ça dans le contexte africain. On reviendra sur ça prochainement. Mais Christ est venu abolir ça en passant. Pour parachuter, l'apôtre nous emmène nulle part. Effectivement, c'est un débat qu'on va faire profondément. C'est un face-à-face qui est déjà bien parti. Là. On a déblayé les... Voilà. Maintenant, pour revenir sur ce qu'a dit le frère ici, est très important. En principe, dans le fond de ce débat, c'est... La culture. Effectivement, dans ce fond culturel... Nous reviendrons. Maître Sibius. Merci beaucoup. Moi, je serai très bref, en fin de compte. En 1960, le Congo a demandé l'indépendance. Mais l'indépendance, là, est politique. Il faut aussi demander l'indépendance spirituelle, effectivement. Nous subissons une colonisation spirituelle. Ça, c'est la colonisation. C'est la colonisation. Nous sommes colonisés spirituellement quand nous nous inclinons devant les ancêtres des autres. Est-ce que eux, ils le feront à notre place? Ils viendront s'incliner devant nos ancêtres? Ils ne le feront jamais. C'est toujours, nous sommes des éternels Il ne colonisés. faut pas demander, il faut l'arracher. Si vous demandez, on ne vous donnera pas. Vous savez, quand la Bible dit « demandez, on vous donnera », dans la vie, il faut arracher. Il faut un travail parce qu'il y a l'aliénation qui se fait aussi d'un côté de chaque La jour. liberté s'arrache, la dignité s'arrache. Pour qu'on vous respecte, commencez par vous respecter. Pour qu'on vous aime, commencez par vous aimer. Mais nous n'avons pas à mendier de l'amour, nous n'avons pas à mendier la liberté. Nous devons l'arracher sur tous les plans, avec nos dents, avec nos griffes, avec nos muscles. Et je terminerai en saluant tous les membres de la Fondation Eboko qui nous regardent. Merci beaucoup, nous saluons tout le monde et c'est la fête. Merci à Maître Sibius, merci à l'apôtre Richard Filasantude, merci au docteur Bosco Ben Youssef. Nous nous retrouvons dimanche prochain si Jésus ne revient pas. Il reviendra jamais. Évidemment. D'accord.